ça a été très compliqué parce que difficile de respecter les différents gestes barrières dans une cuisine où sur 20 mètres carrés, on peut être une bonne vingtaine à travailler. Donc il y a eu évidemment des équipements de protection individuelle qu'on a demandé de manière drastique à être mis en place rapidement, dont le port du masque systématique. Mais dans la restauration, le port du masque avec les hautes températures, c'est extrêmement épuisant et fatigant. Aujourd'hui, et je tiens juste à le préciser rapidement, on est sur une vague de plus de 10% de chiffre d'affaires, donc la crise n'est pas partout et certainement pas chez McDo, contrairement à ce qu'on entend parfois pleurer dans les chaumières patronales. Néanmoins, on a réussi à avoir un maintien de salaire à 100% durant les 2 mois de fermeture du restaurant pendant l'état d'urgence et la fermeture de toutes les entreprises soi-disant non essentielles, même si McDo a poussé pour ouvrir. Et ça, c'est plutôt une belle victoire parce que ça ne s'est pas vraiment produit ailleurs. Oui, alors plutôt que de supprimer des équipements de protection individuelle parce que les salariés étaient épuisés donc, de ce port de masque, on a plutôt fait le choix d'imposer à l'employeur, du moins de le revendiquer pour l'instant, une pause supplémentaire rémunérée de 10 minutes par séquence de 2h30 de travail. Jusqu'alors, c'était 5 heures de travail avec une demi-heure de pause non payée. L'employeur, pour l'instant, se protège un peu derrière la branche en nous demandant de le porter au niveau national et d'attendre le retour de la branche pour pouvoir lui se positionner sur le sujet. Donc on a évidemment porté le sujet sur une commission mixte paritaire dans les jours qui viennent et si ce sujet-là n'aboutit pas, on ira bien plus fort dans la revendication au niveau de notre restaurant. On s'inquiète vraiment de ces décisions iniques du gouvernement qui, en pleine explosion des cas positifs du Covid, qui amène donc à 14 jours de quarantaine pour les salariés, d'avoir supprimé en fait les 3 jours de carence rémunérés et le maintien de salaire à 90%. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans notre branche, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, il y a un énorme turnover et il y a très peu finalement de salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté. Donc on se retrouve dans une situation assez incroyable et ubuesque où les salariés vont préférer, en étant positifs du Covid, devoir aller travailler, même si ce n'est pas une volonté de leur part, mais pour survivre, pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger, vont devoir aller travailler, sinon ils vont perdre 3 jours de salaire en carence et 11 jours à 50% remboursés par la CPM. Quand on gagne 900 € par mois, ça fait un trou de 350-360 € brut sur le salaire, soit plus de 30% de salaire. Je ne vois pas qui peut survivre aujourd'hui avec à peine 600 € pour faire le mois. Ensuite, on a un restaurant où on a, je pense, certainement les accords assez incroyable par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. On est sur du 13e mois, des primes sur 14 mois, on a des congés enfants malades, des congés étudiants, beaucoup d'aménagements d'horaires pour les parents, bref, un bon socle social qui s'est construit suite à des grosses grèves dans notre entreprise avec 100% des salariés qui ont débrayé et la différence c'est que les salariés ont compris que ce n'était pas un job étudiant mais vraiment leur métier et étaient fiers de travailler chez McDo et plutôt que de partir quand on en a marre, mieux vaut rester et construire ce qu'il faut pour avoir les éléments essentiels d'une vie professionnelle digne, même si évidemment ça reste précaire avec un temps partiel imposé, ça c'est très compliqué. Imposer du temps complet dans la restauration rapide, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel mais qui est très difficile à obtenir. Néanmoins, on peut voir qu'avec une action syndicale CGT, on peut obtenir de belles choses.